où? Ça va chercher, hein? Moi, je vais commencer au fond, là-bas. Diego est en forme? Diego est en forme. On est dans le sous-sol du Palais des Congrès. Et Diego n'est pas n'importe qui, il fait partie des 4 chiens spécialisés en explosifs du SPVM. Sa mission ce matin, sécuriser toutes les voitures qui seront utilisées dans les convois de la COP 15. Il cherche des explosifs. Un bâtiment de l'ONU, organisateur de la COP, a déjà été ciblé par un attentat en 2003. On cherche très bon. C'est ici, ici. Ça prend combien de temps pour finir une voiture, Ah, mais c'est 5 à 10 minutes. Dans le fond, on le fait sentir partout dans le véhicule. Ça, c'est vraiment de s'assurer que tout est correct. Donc, on le fait passer à toutes les places. Ça, c'est terminé pour moi, les gars. On ne peut pas les identifier pour des enjeux de sécurité, mais Amélie travaille en équipe avec les experts en explosifs du groupe d'intervention tactique. Yes! Good job, you! Good! C'est la récompense. Le jeu, c'est sa paye. C'est pour ça qu'il cherche. Puis ça nous permet de le récompenser puis de le garder sa motivation au travail. Et il n'y a pas juste les chiens qui font équipe en ce moment des différents corps de police. La cavalerie a été demandée en renfort également. La COP 15 est tellement un événement d'envergure qu'on a demandé l'assistance de la Sûreté du Québec pour pouvoir venir bonifier la présence policière à cheval sur tout notre territoire. Ça fait 12 ans qu'Annalie travaille à la cavalerie. Go, 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 go! Oh yes! Good boy! Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans la cavalerie? C'est de faire de la police un peu différemment. Parce que les gens, ils ont le goût de venir nous parler, les gens, ils ont le goût de venir nous voir. Puis on peut aussi faire de la... Tu sais, je fais de la police aussi, là. À tous les jours, je peux répondre aux appels, je peux intervenir dans n'importe quelle situation, venir en aide à n'importe qui. Puis en même temps, je monte à cheval toute la journée. C'est ce qui est merveilleux. L'entraînement des chevaux, c'est surtout de la désensibilisation. La cavalerie n'est pas nécessairement l'outil privilégié lors des manifestations, dans le fond. Nous, on va être présents quand il y a des rassemblements populaires ou des marches pacifiques. Oui, la cavalerie va venir faire une présence en visibilité, en détection également. Ça va avoir un effet dissuasif aussi, mais ils n'ont pas le mandat de venir encadrer une manifestation et surtout pas une manifestation hostile. Restons un moment sur les équipes spécialisées, parce que s'il y en a une qui aura un rôle essentiel lors des multiples manifestations qui sont attendues lors de la COP 15, c'est la section des vélos corporatifs, qui sont spécialement formés pour contrôler une foule, ce qui est unique au SPVM. L'unité est passée de 28 policiers en 2012 à 104 policiers en 2022. Le modèle a même suscité l'intérêt de la police de New York. Et j'ai accompagné l'équipe lors de son entraînement hivernal. Parmi les nouvelles recrues cette année, la policière Cynthia Dion. Je suis passionnée de vélo. Dans le fond, j'en fais à l'année. Je fais du vélo de route, je fais du vélo de montagne, je fais du fat bike. Et en fait, j'ai 4 vélos chez nous. Mettre une passion de policière et mettre une autre passion à vélo, les mettre ensemble, c'est comme le plus grand rêve que tu pouvais me donner, dans le fond. L'entraînement commence. Presque la totalité de cette unité sera sur le terrain durant la COP 15. Regarde ton compte, Eric. Regarde ton compte, regarde ton compte. Lui, c'est Mathieu Deguire. Il fait partie de l'équipe depuis 2012 et croyez-moi, il sait de quoi il parle quand il est question de former les policiers à vélo. En ce moment, ça, c'est tout ce qui est du contrôle de la vitesse, du contrôle du vélo à basse vitesse. Ça, c'est notre pain puis notre beurre. Parce qu'en manifestation, ça roule jamais vite. C'est tout le temps lent. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est pas à faire un expert pilotage de vélo hivernal qui va avoir des aptitudes de 200 fois la moyenne. On veut quelqu'un qui est capable de piloter son vélo de façon sécuritaire. Ça, on appelle ça vélo sharp. C'est un à côté de l'autre, comme les moteurs en déploiement, on se déploie devant le formateur. Un, on est à l'écoute. Deux, on est disponible. Puis s'il y a quoi que ce soit en manifestation, on est prêt à se déployer rapidement. Et c'est pas une gang de vélos qui va manger de la crème glacée, on est là pour travailler. Là.